En France, les agriculteurs continuent les blocages malgré les annonces du gouvernement et les appels des syndicats. La contestation se répand à d'autres pays comme l'Espagne et l'Italie. À l'unanimité, l'Union européenne valide le plan d'aide de 50 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine. La Hongrie a finalement levé son veto après plusieurs semaines de blocage. La colère ne faiblit pas. En France, les agriculteurs poursuivent leur mobilisation sur les routes malgré les annonces du gouvernement et les appels des syndicats. Au total, près de 100 points de passage seraient encore actifs selon le ministère de l'Intérieur. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé plusieurs mesures dont 150 millions d'aides ou encore l'inscription de la souveraineté alimentaire dans la loi, mais les manifestants restent sceptiques. Et donc en fait on est dans l'attente finalement de précisions écrites de la part du gouvernement français pour bien comprendre ce qui a été dit, puisqu'en fait il semble y avoir eu un peu de décalage entre la prise de parole du Premier ministre et de ses ministres. Donc en fait on a demandé à ce qu'on nous fournisse des explications, des éléments supplémentaires pour mieux comprendre en fait ce qui a été exprimé. Dans certaines zones bloquées depuis plusieurs jours déjà, les agriculteurs offrent aux automobilistes des briques de lait gratuites. Au niveau européen, beaucoup de mesures ont également été promises. Après une journée de contestation enflammée à Bruxelles, au cours de laquelle des milliers d'agriculteurs se sont rassemblés devant les institutions européennes, les dirigeants des 27 ont rencontré les représentants des manifestants. Bruxelles a proposé d'accorder une dérogation partielle aux obligations de jachère et de limiter toute hausse incontrôlable des importations agricoles ukrainiennes. Ursula von der Leyen a rappelé que les agriculteurs peuvent compter sur le soutien européen, même s'il n'est pas encore clair si les mesures promises ont réussi à convaincre les agriculteurs en colère. En plus des protestations qui ont eu lieu ces dernières semaines en France, en Allemagne, en Pologne, en Roumanie et en Belgique, des agriculteurs d'autres pays se joignent au mouvement, comme en Grèce, en Italie, en Espagne et au Portugal. C'est la surprise du sommet européen de jeudi. Les dirigeants de l'Union se sont entendus rapidement sur une aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine après la levée du veto du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Kiev recevra au cours des 4 prochaines années 33 milliards d'euros sous forme de prêts et 17 milliards d'euros sous forme de subventions. Budapest avait bloqué cette décision lors du dernier sommet en décembre. Prime Minister, was it easy to convince Orban? Was it easy? Easier than I expected. À la demande de Viktor Orban, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté un mécanisme qui prévoit la tenue d'un débat annuel sur la mise en œuvre de ce dispositif, mais Budapest ne pourra pas employer son veto au cours du processus. Le Premier ministre hongrois avait également demandé de libérer les 22 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie actuellement gelés en raison des inquiétudes concernant l'état de droit et la corruption dans le pays. Mais la présidente de la Commission européenne a répondu par une fin de non-recevoir. There's a law. There's a law on cohesion funds, there is a law on Next Generation EU, and there's a law on the conditionality mechanism. And these laws have nothing to do with the Ukraine facility and the mid-term review. This was reassured today, and therefore the answer to your question is a simple no. Avant le début du sommet, plusieurs responsables avaient prévenu qu'ils étaient prêts à avancer sur l'aide à l'Ukraine sans la Hongrie. Certaines capitales envisageaient même de suspendre le droit de vote de Budapest dans le processus institutionnel. Le chancelier allemand a précisé à l'issue de la réunion que convaincre le Premier ministre hongrois avait été un travail de longue haleine. Cet argent doit permettre à l'Ukraine de poursuivre son effort de guerre face à l'invasion russe. Le déblocage des fonds doit être aussi approuvé par le Parlement européen à travers une procédure accélérée. Le président américain a approuvé des mesures de représailles contre les militants soutenus par l'Iran en Irak et en Syrie après une série d'attaques contre des bases et installations américaines au Moyen-Orient. La dernière, survenue dimanche dernier en Jordanie, a coûté la vie à 3 militaires américains. Washington accuse la résistance islamique en Irak, un groupe de milices soutenu par l'Iran. We will continue to work to avoid a wider conflict in the region. But we will take all necessary actions to defend the United States, our interests, and our people. And we will respond when we choose, where we choose, and how we choose. Tout en continuant à soutenir Israël dans sa guerre contre le Hamas, Washington a annoncé jeudi des sanctions contre 4 colons israéliens accusés d'avoir agressé des Palestiniens.
Ces sanctions gèleront les avoirs des individus aux États-Unis. Au même moment, à Gaza, la situation humanitaire continue de se détériorer. L'agence UNRWA a annoncé qu'elle devra mettre fin à ses opérations à la fin du mois, depuis qu'Israël accuse 12 de ses membres d'avoir participé aux attaques du 7 octobre. Plusieurs pays donateurs ont suspendu leur financement à l'agence onusienne. Certains citoyens israéliens exigent l'arrêt complet de l'aide humanitaire et ont organisé plusieurs manifestations près du principal port commercial d'Israël. Après l'accord des 27 pays européens d'une aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine, jusque-là bloquée par la Hongrie, c'est le soulagement pour l'Ukraine. Volodymyr Zelensky s'était exprimé en visioconférence face aux dirigeants européens lors du sommet dédié à l'Ukraine. All of you, all 27 member states, and it is yet another clear sign of your strong unity and support of Ukraine. Meanwhile, unfortunately, the implementation of the European plan to supply 1 million artillery shells to Ukraine is being delayed, and this too is a signal of global competition in which Europe cannot afford to lose. Dans la capitale ukrainienne, cette annonce de l'aide financière finalement accordée est également un soulagement pour certains habitants. Я вважаю важливо, тому що без фінансової допомоги неможливо буде далі продвинути ситуацію. Pendant la tenue du sommet à Bruxelles, une cinquantaine d'Ukrainiens s'est rassemblée devant le Conseil européen pour réclamer l'interdiction d'importation du gaz et de l'aluminium en provenance de la Russie. I would rather put a message not to Viktor Orban but to other European leaders that they have to rewrite the treaty. They have to take away the veto power from such countries. L'aide européenne destinée à l'Ukraine se compose de 33 milliards de prêts et 17 milliards de dons pour une durée de 4 ans. Un appui dont Kiev a besoin pour maintenir son économie à flot. Le Monténégro est devenu un havre de paix pour près de 100 000 Russes et Ukrainiens qui y vivent en harmonie. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, ils sont de plus en plus nombreux à trouver refuge dans ce petit pays des Balkans qui compte environ 600 000 âmes. C'est dans cette église de la vieille ville de Budva, lors de la messe du dimanche, que Russes et Ukrainiens se retrouvent pour chanter ensemble dans la chorale de l'église. Oni ovdje osjećaju zaista da je to njihov dom i te sve neke razlike koje postoje među ljudima se ovdje, da kažemo, pomiruju u tom smislu. Svi se mole i ljudi, nikome ne odgovara ovaj rat i na ovoj i na onoj strani, svi se mole da dođe mir i zato se i ovdje okupljaju u ovom svetnom hramu. Napomene Gospod Bogu carstvu svome svakda sada i vijeke se vjeku vjekova. We didn't have any troubles, and they also understand us, and we understand us. They understand their situation, they understand why we are here, So I think that the environment is just friendly. Le climat méditerranéen et la culture orthodoxe sont des facteurs qui ont rendu le Monténégro attractif pour les Russes et les Ukrainiens. Both Russians and Ukrainians who now live in Montenegro, far from their homes and hostilities in their countries, pray together for peace in this Church of Holy Trinity. In Budva, Montenegro, for Euronews, Borian Jovanovski. Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton quittera Mercedes en fin d'année pour rejoindre Ferrari. Le pilote britannique avait pourtant prolongé son contrat de 2 ans avec l'écurie allemande fin août, mais il a activé une clause libératoire qui lui permet de partir plus tôt que prévu. Lewis Hamilton avait rejoint Mercedes en provenance de McLaren en 2013. Il y a remporté 6 de ses 7 titres de champion du monde, le dernier en 2020. Il tentera avec Ferrari de mettre fin à l'hégémonie du néerlandais Max Verstappen et de l'écurie Red Bull.
L'impennata delle domande d'asilo, la crescita dell'estrema destra, le difficoltà di stati e comunità locali hanno spinto il governo tedesco a una stretta senza precedenti sull'immigrazione. Sono venuta a Berlino per capire com'è la situazione, cosa sta cambiando e perché. En 2023, les demandes d'asile en Allemagne ont augmenté de 50%. Cette recrudescence met le système d'accueil allemand en difficulté. L'ancien aéroport de Tegel est aujourd'hui le plus grand centre pour réfugiés du pays. Le lieu peine à absorber toutes les arrivées. This part of the camp was added last year because we realized we need additional places. So we built an additional 3,000 places for refugees to stay. Les 7000 places encore disponibles se remplissent rapidement. Le centre a ouvert en 2022 pour accueillir les réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion russe. 5000 personnes venant des 4 coins du globe vivent actuellement sous ces grands hangars. So in the beginning, this was like a hub, a logistical center where people arrived and from where they would pass on to other destinations. Since then, things have changed because it has become more and more difficult for people to find like private housing in Berlin. Refugees actually stay permanently. L'explosion de l'extrême droite a embrasé les débats politiques autour de l'immigration. Des révélations concernant la déportation massive d'immigrés dont le parti d'extrême droite AfD aurait discuté avec des néo-nazis ont choqué le pays. En janvier, plus d'1 million de personnes ont manifesté contre l'extrême droite en Allemagne.